Ok, salutations. Donc ici, nous sommes encore une fois en réunion au Canada pour l'église de Maison, pour partager, échanger. Parce qu'on sait que dans le visible, même pour nous rencontrer ici, il y a des combats, il y a parfois des difficultés, il y a des circonstances. Et il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on ne se réunisse pas et qu'on n'échange pas. Et c'est ça que l'ennemi veut. Mais nous sommes là, on se maintient, la parole se propage, les enseignements que nous recevons de ce enseignant mandaté sous la se propagent. Et il y a de plus en plus de personnes qui écoutent, qui se procurent Bible aussi, Kalatampani. Donc aujourd'hui, dans cette exhortation, ça va être comme à l'habitude dans Bible, Kalatampani, dans ce Bible authentique sans erreur ni contradiction. On va aller dans le livre de Proverbes, la sagesse. Donc, Bialabamunia, Proverbes, au chapitre 3 et au verset 27 à 35. Donc, ça va être aimer son prochain selon le verbe. Parce que nous savons que dans les exhortations les enseignements que nous recevons du Molédi, nous recommandent toujours d'être de bonnes personnes. Et ça, c'est la base même par rapport à notre sanctification. Nous devons être de bonnes personnes. Parce que lorsque nous allons à l'encontre des enseignements, des enseignements que nous recevons, lorsqu'on nous désobéissons aux lois, on a une conscience qui nous juge, qui nous accuse. Et il faut être toujours en accord avec cette conscience-là, cette bonne conscience, parce que c'est même notre nature même. Ça, c'est la bonne nature selon le verbe, de ne pas désobéir, donc de toujours se maintenir dans la voie de la sanctification. Donc, ne pas opprimer son prochain, parce que quand on dit ici aimer son prochain selon le verbe, c'est pas de n'importe quelle manière, parce qu'il y a des personnes dans le visible, ils vont dire qu'ils s'aiment et tout, mais dans leur foyer, ils vont s'insulter, ils vont se bagarrer, et après, que ce soit même dans la vie de couple, ou même les amis, ça va être ça, parfois les bagarres, tout ça là, les injures, ça c'est pas s'aimer selon le verbe, ça c'est selon le monde. Au verset 27, il est dit donc dans Bialabamunia Proverbe, chapitre 3, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit selon le verbe, virgule. Donc ici on parle déjà de partager, d'être aimable et de ne pas avoir cette réserve-là de donner à celui qui en a besoin. Ça peut être un bienfait, ça peut être aussi simplement de conseils, ça n'a pas besoin d'être nécessairement des biens financiers. Ça peut être aussi celui qui a besoin de conseils, celui qui a besoin de fortification, celui qui a besoin d'une parole de reconfortement. Donc ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on doit donner. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup reçu, on reçoit non seulement les enseignements qu'on reçoit, dans les enseignements, il y a la sagesse, il y a beaucoup de choses pour notre avancement spirituel, pour notre bien-être, que ce soit dans le plan même physique, visible, aussi moral et aussi spirituel. Donc, il ne faut pas refuser à celui qui a le droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Donc, c'est bien sûr selon les moyens, selon les dispositions. Parce que tu ne vas pas donner juste pour donner et après toi-même, tu te retrouves dans des difficultés. Au verset 28, il est dit, ne dis pas à ton prochain, deux points, va et reviens, demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Oui. Parce qu'il y en a, ils vont dire cela, personne va te demander de l'argent. Non, reviens demain, mais en fait, il n'a même pas l'intention de te redonner. Il va éviter tes appels, peut-être te bloquer, ainsi de suite. C'est pas ainsi qu'on doit agir. Lorsque, si on dit des choses, nous devons respecter cela. Et on nous dit ici donc de ne pas imiter cette conduite-là, les personnes hypocrites.
Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Aussi, voilà, ça aussi c'est par rapport au temps. Parce qu'il y a un temps où la personne a des besoins, où il est propice justement de répondre à ces besoins-là. Quelqu'un est peut-être dans les difficultés, selon le verbe, il donc expose cela selon le protocole qui est déjà mis en place. Mais si on a le moyen, on donne. On ne dit pas, ok, dans 1 an, dans 2 ans, on va te donner, alors que ton problème, c'est maintenant que tu as besoin des solutions. Donc c'est très très important. Donc ça fait partie toujours de l'amour. Verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain, virgule. Et on sait que le prochain, c'est celui qui marche selon le verbe, c'est ceux qui ont accepté le message, ceux qui mettent en pratique. C'est ça le prochain. Et il ne faut pas qu'on médite le mal. Méditer le mal. Parce qu'il y a des personnes comme ça, hypocrites, peut-être t'invites chez eux et tout, mais à l'intérieur d'eux, ils cogitent du mal contre toi, ils veulent ton déclin, ils veulent ton mal. Et ça, pourquoi l'inviter chez toi? Donc, pourquoi être ami avec la personne? Si une personne, peut-être, vous avez des différends, je vais s'écarter de la personne, ou parler à la personne du problème que tu as directement. À place de garder ça à l'intérieur, méditer, être rancunier, peut-être la personne ne sait même pas qu'est-ce que tu lui reproches, et ainsi de suite. Voilà. Voilà dans la suite, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Voilà. Lorsqu'il demeure tranquillement. Oui. Parce que certaines personnes, parfois, ils vont sourire. À l'intérieur, il veut te nuire, il veut ta perte. Tu lui peut-être parles de tes projets, il va te sourire, oui, ça va bien, mais à l'intérieur de lui, il veut que tes projets échouent, il veut pas que ça fonctionne, il veut se réjouir de ta perte. Donc ça, c'est non seulement des conduites à éviter, mais aussi ne pas méditer cela. Parce que parfois, ça peut aller très vite dans la pensée, dans les consciences. Donc, il faut vraiment qu'on se garde de cela dans les pensées, même dans nos méditations. Au verset 30, il est dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, virgule, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Donc si on parle maintenant des contestations, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se mêler parfois des affaires qui ne leur concernent même pas. La personne ne t'a rien fait, tu l'attaques, alors que ça te concerne pas. Voilà. Donc, il faut savoir non seulement dans quel genre de discussion nous devons entamer, et entre nous, entre frères et sœurs, ça sert à rien d'avoir des disputes entre nous, tout ça va. Si on a des mésententes, peut-être des incompréhensions, ça doit toujours être dans l'amour, dans le calme, dans le respect. Donc le dialogue. Voilà. Verset 31. Ne porte pas l'envie à l'homme violent, virgule, et ne choisit aucune de ses voies. Point. Nous, on a les exemples des patriarches, des prophètes, qui sont relatés. Nous avons aussi notre guide, le moulet d'Iso Lassan. C'est lui que nous devons imiter, par nos actions, même dans notre langage et tout. Donc, c'est l'exemple à suivre. C'est pas par rapport aux hommes violents, aux hommes dépourvus de spiritualité que nous devons suivre, les envier, même s'ils sont riches, même s'ils ont peut-être des belles voitures. On ne peut pas désirer être à leur place, peu importe les richesses qu'ils ont. Peu importe, peut-être ils sont connus et tout, ils ont de l'importance dans la société, selon le monde,
peu importe. Celui qui est dans le verre a plus de valeur que ces personnes-là, que ces personnes violentes, ces personnes dans des voies ténébreuses. Parce que nous savons que cette époque, c'est l'époque de la grâce. Et la grâce que nous recevons, que nous entendons, dans la grâce que nous avons d'entendre et d'accepter le message, c'est inestimable. C'est très, très grand. Donc, on n'a pas envie d'autres personnes. Voilà. Donc, vous connaître notre position, qui nous sommes. Et être en accord avec cela, avec le message, par rapport aussi donc à éviter donc la conduite de ces personnes et être donc conduit selon le verbe. Donc par le Mundi Musangi. Verset 32. Car Mundi Mabe Koki s'est dit. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en horreur les hommes pervers, virgule. Voilà. Donc ça c'est l'entité, c'est une entité du grand ordre des choses. Mais il est un allié pour les hommes droits connus. Bon. Donc si nous avons un allié comme ça, comme Tima Bekok s'est dit, qui fait trembler les nations, qui, voilà, même par rapport à ceux qui vont se dire roi, puissant, tout, Tima Bekok a le pouvoir de les écraser, de les envoyer dans la tombe, dans l'après-vie. Donc, si on a un allié tel, nous n'avons pas envie qui que ce soit à désirer être comme qui que ce soit qui n'est pas selon le verbe. Voilà. Verset 33. Les démons de malédiction sont dans la maison du méchant. Virgule. Oui. Il y a la malédiction. Même si certaines personnes ne s'en aperçoivent pas, ne se rendent pas compte, parce que certains peuvent dire, bon, les méchants, ils subsistent, ils vivent longtemps et tout, mais sans se rendre compte que il y a déjà la malédiction qui est sur eux. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Mais la bénédiction est dans la demeure des justes connus. Point. Voilà. La bénédiction est dans la demeure des justes connus. Donc si on est droit, on persévère dans l'application, dans la sainteté, dans la mise en pratique, on n'abandonne pas malgré les épreuves, malgré peut-être les tribulations. On manifeste toujours là cet amour du prochain, de son prochain selon le verbe. Donc ça peut être, voilà, comme j'ai dit, par rapport aux paroles, être aimable, accueillant, voilà, hospitalier, joyeux, voilà, tout. Tout selon le verbe. Donc en agissant ici, on est des justes connus. Voilà. Verset 34. Les moqueurs sont la risée des démons de moquerie. Virgule. Ah. Ceux peut-être qui sont sur le net, c'est souvent ça, c'est juste les moqueurs, parce que c'est la rigolade pour eux. Ils font des blagues, le mensonge, tout, ils aiment se moquer des autres, ridiculiser les autres, et parfois c'est non seulement pour se sentir exister, c'est pour rabaisser les autres, pour eux-mêmes, en cela, prendre de la valeur, selon le visible. C'est-à-dire en rabaissant les autres, ils se sentent plus grands, ils se sentent plus importants. Donc voilà leur plaisir. Mais on nous dit ici, les moqueurs sont la risée des démons de moquerie. Virgule. Mais la grâce couvre les humbles connus. Point. Ouais.
Verset 35. Les sages connus hériteront la gloire. Les sages connus. Parce que ici on est dans le proverbe, c'est la sagesse. Donc les sages connus, ceux qui mettent en pratique, ceux qui écoutent, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, l'Oba, l'unique créateur. Donc, c'est là la sagesse. Non pas ceux qui vont dans les fausses églises, les fausses assemblées, qui s'insultent, qui vont le dimanche avec les perruques, tout ça, non. Ici, on parle des sages connus, selon le verbe. Les sages connus hériteront la gloire, virgule. Mais les insensés sont ceux qui n'écoutent pas, qui se moquent, qui ne se repentent pas, qui ne sont pas humbles, qui ne se remettent pas en question, qui veulent tout le temps avoir raison, qui veulent tout le temps débattre, se disputer et tout. Les insensés ont la honte en partage. Voilà. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message